La jeunesse, moteur essentiel de l'avenir du Bénin et de l'Afrique de l'Ouest, est au cœur des discussions ouvertes ce lundi 4 novembre 2024 dans le cadre des assises de la jeunesse de la CEDEAO au Palais des Congrès de Cotonou. Cet événement est une initiative phare de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest par le biais de son Centre pour le développement de la jeunesse et le sport. La CEDEAO, en collaboration avec le laboratoire d'analyse régionale et d'expertise sociale l'ARES, entend tirer parti de ces échanges pour proposer des solutions pertinentes et durables. Dans le contexte régional, parce que les pays pilotes qui ont été identifiés pour ces assises nationales au départ, il y en a 4. Nous avons le Ghana, nous avons la Côte d'Ivoire, nous avons le Sénégal, nous avons le Bénin. Quand l'opération a été lancée, le Bénin s'est positionné pour être le premier pays pour ces assises nationales. Au nom de l'équipe que j'ai conduite, je dis merci à tous ces jeunes. Tous n'ont pas pu être là, mais leurs représentants doivent pouvoir dire par la suite si les résultats que nous présentons sont effectivement ce que nous avons dit. Mais d'autres choses, c'est qu'ils doivent pouvoir compléter, étayer par l'espace de dialogue qui leur a été offert par la CEDEAO. Ils doivent s'exprimer largement, librement, et les résultats de leur réflexion seront reversés aux autorités béninoises et à la CEDEAO qui définit la politique et la stratégie régionale pour la CEDEAO. Qu'il s'agisse des enjeux socio-économiques, des défis politiques ou des aspirations profondes de cette génération, tout sera analysé. Ces assises se veulent un espace d'expression où chaque voix comptera pour influencer des décisions qui impacteront l'avenir de la jeunesse. La question de fond par rapport à ce débat, de mon point de vue, c'est comment faire pour que les jeunes puissent se sentir à l'aise dans un espace intégré. Si on ne crée pas un espace intégré, je ne suis pas sûr qu'on puisse régler les problèmes de la jeunesse. Parce que la jeunesse a des besoins dont les plus importants est de s'ouvrir au monde. De s'ouvrir au monde pour bénéficier des avantages du progrès de l'humanité. Mais les effets de balkanisation aujourd'hui ne permettent pas à la jeunesse de s'ouvrir au monde comme elle le souhaite. Au-delà des simples échanges, il s'agit d'engager un processus de dialogue où chaque acteur se sentira concerné. La CEDEAO ambitionne donc de co-construire des solutions en impliquant directement les jeunes afin de faire émerger des perspectives inclusives et innovantes. Notre devoir en tant que communauté, au niveau ouest africain comme au niveau continental, c'est de travailler à ce que nos populations soient en mesure de vivre en paix, d'abord. Parce que c'est dans la paix qu'on peut travailler. Donc mettre nos populations à l'abri de la peur et pour qu'elles travaillent à satisfaire leurs besoins au quotidien. Voilà de manière très simple ce pourquoi nous sommes là. Si nous n'arrivons pas à le faire comme il se doit, il y a à la fois besoin de nous interroger sur nos capacités, mais aussi d'interroger peut-être le monde extérieur. Ces assises marquent un tournant décisif de la CEDEAO envers la jeunesse béninoise et ouest-africaine. Les recommandations qui en découleront pourraient devenir des leviers de changement, renforçant l'autonomisation des jeunes et leur intégration active dans le développement durable de la communauté.